Bienvenue chez Expert Sport Coaching. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 6 zones d'entraînement que nous allons utiliser pour votre préparation. Tout d'abord, vous avez la zone 1, dite de récupération, qui doit vous sembler en sensation très confortable. Vous devez être capable de la tenir très longtemps et ne pas tenir compte de votre respiration. Ça doit être vraiment quelque chose de très naturel et très confortable. On l'utilise principalement au début de l'échauffement ou après un effort intensif pour finir votre séance, ou alors lors d'une séance de récupération. La zone 2, la zone bleue, qui est dite endurance fondamentale, doit rester dans une sensation de confort. Vous devez être capable de la tenir quand même longtemps, donc on va parler de plusieurs heures bien sûr. Cependant, pour les débutants, on va commencer progressivement, donc vous devez être capable de la tenir le plus longtemps que vous pouvez courir. Au niveau de la respiration, on va se baser sur 3 foulées, donc vous pouvez inspirer sur 3 foulées et expirer sur 3 foulées. Voilà, utilisé principalement pour les sorties longues en endurance. Et je vous répète, vous devez rester dans une sensation de confort. La zone 3 est une zone d'endurance active. Donc là, on va chercher la limite du confort, que ce soit au niveau respiratoire ou musculaire. Elle est utilisée par exemple pour l'allure marathon. La respiration va être pareil à la limite du confort, donc on va inspirer un peu plus court, en général sur 2 temps, donc 2 foulées, et expirer sur le temps de 3 foulées. Donc une inspiration un peu plus courte qu'une expiration. On l'utilise donc sur des efforts entre 2 et 3 heures ou de manière alternative sur les efforts plus longs avec de l'endurance fondamentale. La zone 4, dite seuil, doit là vous sembler vraiment inconfortable. Cette allure est tenable entre 30 et 60 minutes pour les plus forts. Là, la respiration donc, doit être calée sur 2 foulées en général. Donc on inspire sur 2 et on souffle sur 2 pas au sol. Elle va être utilisée sur des courses, si on revient à la route, sur des courses de 10 km, ou pour vraiment les tout meilleurs, quasiment sur un semi-marathon, puisque les tout meilleurs font le semi-marathon en quasiment 1 heure. Voilà, donc n'oubliez pas cette zone-là, vraiment inconfortable. La zone 5, dite VO2 max ou VMA, là on est vraiment dans des allures très hautes. Elle est tenable entre 5 et 8 minutes pour les meilleurs. La respiration doit être intensive. Donc on est là sur un pas j'inspire, un pas je souffle. Elle est utilisée pour les fractionnés courts, le développement de la VMA bien sûr, pour les tests de VMA aussi. Et en compétition, c'est vraiment sur des compétitions très courtes. La zone 6, dite de puissance max ou de vitesse max, doit être utilisée comme son nom l'indique pour des fractionnés très courts, pour le développement de la vitesse, de la force. Elle doit être tenable vraiment sur des fractions très très courtes. La respiration ici est maximale. L'AFC n'est pas significative. Ça ne sert à rien de regarder la fréquence cardiaque quand vous vous entraînez à cette vitesse. Et on l'utilise donc sur des fractionnés très courts.